À l'occasion de la crise financière, l'absence de compétences des administrateurs, au regard de la complexité des questions traitées par les conseils, notamment celle de l'appréciation du niveau de risque des sociétés, est apparue en pleine lumière. Les administrateurs n'ont pas su ou pas pu collecter l'information pertinente qui leur aurait permis d'évaluer correctement l'exposition globale des sociétés financières au risque. Par ailleurs, la gestion des risques, confiée à des entités décentralisées, est apparue totalement déconnectée de la stratégie. Les membres des conseils, et en particulier les administrateurs indépendants qui auraient dû remplir ce rôle, se sont trouvés dans l'incapacité d'alerter les dirigeants sur les risques encourus et de les amener à reconsidérer leur stratégie. Comment en est-on arrivé là ? La littérature académique montre qu'un conseil d'administration remplit essentiellement deux fonctions vis-à-vis de la direction. Une première fonction de contrôle, une seconde fonction de conseil des directions. Par rapport à ces deux missions, quelles caractéristiques les administrateurs doivent-ils posséder ? En ce qui concerne la fonction de contrôle, il y a un consensus sur l'idée qu'une majorité du conseil d'administration devrait être indépendante de la direction, en particulier dans les sociétés à capital dispersé où le dirigeant jouit d'un pouvoir important. En ce qui concerne la fonction de conseil, c'est davantage l'idée de pouvoir disposer d'un portefeuille de compétences diversifiées qui prévaut, et le conseil apparaît alors comme une ressource au service ou à la disposition des dirigeants. Or, aujourd'hui, que constate-t-on ? Que l'ensemble des codes de bonne gouvernance a systématiquement privilégié la caractéristique d'indépendance au détriment de celle de compétence. Quelles recommandations peut-on formuler pour essayer d'améliorer la situation ? À l'évidence, il faut cesser d'opposer compétence et indépendance et au contraire combiner ces deux caractéristiques car elles sont complémentaires. En effet, comment un administrateur dépourvu de l'expérience nécessaire pourrait-il exercer correctement sa mission de contrôle stratégique ? Il se trouverait en situation de dépendance vis-à-vis du dirigeant pour la fourniture d'informations et en situation radicale d'asymétrie d'informations. De ce point de vue, on se rend compte que la compétence est un prérequis de l'indépendance. D'autre part, à l'instar des avocats et des experts comptables, qui ont une obligation de formation tout au long de la vie, on pourrait imposer aux administrateurs de mettre à jour leurs connaissances par le biais de la formation continue. Enfin, l'autorité des marchés financiers, le régulateur français des marchés financiers, pourrait recommander au conseil d'administration des sociétés cotées de formaliser leur prise en compte du critère de compétence lors de la sélection et du recrutement des nouveaux administrateurs et de communiquer auprès du conseil sur ces critères. De cette façon, on franchirait un pas significatif sur la voie de la professionnalisation de la fonction d'administrateur.